Pendant longtemps, les humains ne savaient pas à quoi servait le cœur. En fait, cet organe a tant dérouté Léonard de Vinci qu'il a fini par abandonner son étude. Même si chacun peut sentir battre son propre cœur, il n'est pas évident de comprendre ce que chaque battement accomplissait réellement. Aujourd'hui, on sait que le cœur pompe le sang, mais ça n'a pas toujours été évident, car si on ouvrait la poitrine ou retirait le cœur, la personne mourrait presque aussitôt. Et comme on ne peut pas voir à travers les vaisseaux sanguins et que le sang lui-même est opaque, il est très difficile d'observer le fonctionnement des valves. Mais au XXIe siècle, seuls quelques chirurgiens ont vraiment vu un cœur en action. Quand on cherche sur Internet comment fonctionne le cœur, on tombe surtout sur des modèles simplifiés, des schémas ou des animations qui ne montrent pas vraiment la réalité. On dirait qu'il existe une vieille conspiration entre profs et élèves, comme s'il fallait accepter que le fonctionnement du cœur ne peut pas être montré. Du coup, on l'ouvre et on se contente d'en nommer les parties. Ce n'est pas forcément suffisant pour comprendre comment il fonctionne, mais ça permet d'apprendre des notions de base. Par exemple, que le cœur a 4 cavités, ou des affirmations un peu trompeuses comme « chez les mammifères, il y a une double circulation, une vers les poumons, l'autre vers le reste du corps ». En réalité, chez les mammifères, la circulation suit une forme de 8. Le sang part d'une pompe vers les poumons, revient à la deuxième pompe, puis est envoyé dans le corps avant de revenir à la première. Et cette différence compte. Elle reflète deux structures bien distinctes du cœur. Cette confusion pousse beaucoup d'élèves à redouter le chapitre sur le cœur en biologie, qu'ils voient comme un sujet rempli de noms compliqués et de schémas complexes. Souvent, seuls les étudiants en médecine comprennent vraiment comment ça marche. C'est à ce moment-là qu'on découvre les fonctions du cœur, quand on peut observer ses valves en action. Alors, imaginons que tu sois médecin pendant une journée. Pour commencer, il te faut un cœur entier et frais, comme celui d'un mouton ou d'un cochon. Plonge-le dans l'eau et tu verras qu'il ne pompe pas si tu le presses à la main. C'est normal. L'eau ne pénètre pas proprement dans le cœur, donc le mécanisme ne se déclenche pas. On peut résoudre ce problème de façon incroyablement simple. Il suffit d'identifier les deux oreillettes et de les couper, en les réduisant jusqu'au sommet des ventricules. Ça rend le cœur plus facile à comprendre, car les oreillettes sont reliées à plusieurs veines entrantes. Une fois les oreillettes retirées, il ne reste que les deux grandes artères du cœur, l'aorte et l'artère pulmonaire, qui se dressent comme deux colonnes blanches entre les ventricules. Et en fait, c'est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Si tu fais couler de l'eau dans le ventricule droit, ou le gauche, mais c'est moins spectaculaire, tu verras la valve du ventricule essayer de se fermer face au jet d'eau, pendant que le ventricule se remplit. En pressant dessus, le jet d'eau jaillit par l'artère pulmonaire. Les valves ventriculaires, la tricuspide à droite et la mitrale à gauche, sont visibles à travers l'eau. Elles s'ouvrent et se ferment comme des parachutes au rythme de la pression sur le ventricule. Ce flux d'eau imite exactement la circulation du sang dans un cœur vivant. Et ces valves sont d'une efficacité remarquable. Tu remarqueras qu'elles ne fuient pas du tout quand le ventricule est pressé. Elles se ferment l'une contre l'autre avec très peu d'usure, ce qui explique comment ce mécanisme peut tenir plus de 2 milliards de battements au cours d'une vie. Aujourd'hui, n'importe qui peut tenir un cœur dans ses mains, le faire pomper pour de vrai et observer son fonctionnement. Alors, pose ta main sur ta poitrine et sens battre le tien. Comprendre comment cette pompe fonctionne donne une autre dimension à ce qu'on ressent en courant, en buvant trop de café ou en croisant le regard de quelqu'un qu'on aime. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire, en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.